Bonjour, bienvenue au troisième balado du Centre des congrès de Québec. Mon nom est Anne Quentin, je suis directrice des communications et de la mise en marché pour le Centre des congrès. Avec moi aujourd'hui, notre toute nouvelle PDG, Caroline Lepage. Bonjour, Madame Lepage. Bonjour Anne. Est-ce qu'on peut se dire Caroline? Est-ce que je peux vous appeler Caroline? S'il te plaît. D'accord. Tu peux me tutoyer aussi. D'accord, merci. Pour plusieurs personnes au Centre des congrès ou même dans la région, votre visage et votre nom est automatiquement associé aux touristes d'affaires. Mais si je me fie à votre feuille de parcours et tout ça, votre CV, c'est peut-être pas par là que vous pensiez vous diriger au tout début. J'ignorais que j'allais atterrir ici au départ. Ma formation principale est à l'international. J'ai passé la première portion de ma carrière, durant les 15 premières années, en développement économique, particulièrement en prospection d'investissements étrangers, en promotion des exportations. Puis au fil du temps, je travaillais pour ce qui est maintenant Québec international. À l'époque, ça portait un autre nom. J'organisais des événements qui n'étaient pas ma job principale, évidemment, mais j'ai organisé, entre autres, un événement ici en 2003 qui était l'événement de l'année. Et de fil en aiguille, lors du 400e anniversaire de la Ville de Québec, on m'a demandé d'organiser l'événement économique des fêtes. Et ce faisant, comme c'était un petit budget de 2,5 millions, j'ai embauché une firme pour m'aider dans la logistique, une firme qui s'appelait à l'époque Agora Communication. Et j'ai réalisé en cours de route qu'Agora, c'était une belle firme et qu'on pouvait s'amuser à l'année à organiser des événements. La propriétaire allait avoir 50 ans. Je lui ai dit que ce serait une belle entreprise à racheter si elle n'était pas si jeune, puis elle m'a dit, bien, on va aller dîner. Alors, 17 mois plus tard, j'étais assise dans sa chaise après avoir organisé l'événement et j'ai fait l'acquisition de son entreprise pour organiser des congrès à temps plein. Et puis, c'est un peu comme dans J'ai tellement aimé la compagnie, j'ai tellement aimé le produit que j'ai acheté la compagnie. Oui, ça, tu sais que ça trahit notre âge parce que quand je fais des conférences aux plus jeunes, je ne peux pas la dire, cette blague-là. Ils ne la comprennent pas. Mais c'est exactement ce qui est arrivé. Oui. C'est très. Il faut être humble quand on fait ce genre d'exercice-là parce que la première journée, je me souviens être sortie du bureau et avoir demandé est-ce qu'il faut que je fasse 9 pour passer un appel? Donc, j'ai vraiment pris l'entreprise du début, fait mes classes. Je l'ai eu pendant 15 ans. J'ai aussi eu l'occasion de faire une acquisition à Montréal pour une entreprise similaire à Agora qui s'appelle Opus 3. À ce moment-là, on est devenu Agora Opus 3. Alors, à Montréal, j'étais Madame Opus, à Québec, Madame Agora. Mais dans tous les cas, on organisait toujours des événements d'affaires, principalement du pharmaceutique et des congrès internationaux comme ceux qui se tiennent ici au Centre des congrès. Ah, c'est bien. Puis là, vous êtes arrivé ici. Oui. Vous avez débuté le 8 avril dernier. Ça a été quoi ta première impression là, quand tu es entrée dans le centre? Bien, je dirais que j'étais habitée d'un sentiment de fierté. C'est comme si j'arrivais à ma place. C'était l'aboutissement de mon cheminement de carrière, la jonction entre le développement économique, l'organisation d'événements d'affaires. On aurait dit que j'avais accumulé toutes les cordes à mon arc pour pouvoir occuper le poste. Puis en plus, j'ai eu le plaisir d'arriver en même temps que Philippe Dupont, que je connais depuis longtemps, puis qui est aussi un ami. On est rentrés un peu comme deux écoliers qui rentraient à leur première journée d'école. Oui, puis j'ai senti aussi un accueil chaleureux de la part de beaucoup de gens, parce que je connais à la fois les gens sur le plancher et dans les bureaux pour avoir travaillé avec tout le monde. De nombreuses reprises, depuis que tu es arrivé, on t'a entendu dire à quel point vous souhaitiez avoir ce poste-là. Qu'est-ce qui vous attirait le plus là, dans la fonction de PDG du Centre des congrès? Bien, la fonction de PDG, oui, mais c'est aussi une suite logique. Faire de la prospection d'investissements étrangers, c'est vendre la région de Québec à des entreprises pour qu'elles viennent s'implanter ici. On fait la même chose. On vend notre région. J'ai toujours fait la promotion de la région pour que des événements se tiennent chez nous. Donc, c'est vraiment ça la motivation. C'est de dire, de poursuivre cet élan-là qui est à la fois, oui, d'atteindre un certain autofinancement, mais de promouvoir une région, puis de favoriser le développement économique d'une région, mais par le biais des événements au lieu des investissements. Côté défi, côté dossier, quand tu es arrivé ici, que tu as fait le tour un petit peu rapidement, là, parce que ça fait quand même juste 3 semaines. À peine. À peine 3 semaines que tu es en poste. Qu'est-ce qui va être ton premier chantier? Ce sur quoi tu veux tabler au départ? Bien, premièrement, je dois dire que j'arrive dans une maison en ordre.
Parfois, on arrive dans un poste, puis bon, il y a un peu de défis à relever. Ici, tout est en ordre, l'équipe est mature, autonome, les choses roulent bien, la réputation du centre est bonne, les clients sont satisfaits. Donc, moi, j'arrive dans un terrain de jeu qui est vraiment agréable et fertile. Je pense que mon rôle, ça va être peut-être de donner une nouvelle impulsion au centre, avec peut-être des façons de faire un peu plus innovantes. Mon premier chantier, je dirais que c'est peut-être pas directement pour le centre, mais réaliser un QDA 2.0. QDA existe depuis maintenant 10 ans. Le timing est bon pour revoir les façons de fonctionner, puis peut-être même élargir le mandat, renforcer le mandat de QDA. Puis il y a une belle planification stratégique qui s'en vient aussi. Oui, ça revient régulièrement et puis il faut aussi prendre d'avance. Donc moi, je vois ça comme étant la bonne occasion d'impliquer toutes les parties prenantes dans la démarche de planification stratégique pour que tout le monde se l'approprie, puis qu'on regarde justement là, pour les 3 à 5 prochaines années où on amène le centre. C'est bien. L'image de marque du Centre des congrès, c'est tout sauf conventionnel. Qu'est-ce qu'on va apprendre dans les prochains mois, les prochaines semaines de tout sauf conventionnel sur Caroline Lepage? Bien, je vais prendre un exemple concret. Marc m'a fait faire le tour de l'arrière-scène. Je connais toutes les salles du Centre des congrès, mais il y a quand même des choses que je n'avais pas encore vues. Et puis, je lui ai confié que j'étais une fille de bois et que j'aimais bûcher et jouer de la scie mécanique. Puis il m'a dit « Ah, j'aurais pas cru ça ». Fait que oui, je suis une fille de bois, de sport et de plein air. Ah, OK. Fait que ça, on va voir ça Oui. s'installer tranquillement, pas vite. On va en apprendre davantage. Puis si, c'est la question qui tue, comme dirait dans l'émission de... Il faudrait faire flasher les lumières. Flasher, c'est ça. Dans 5 ans, vous pensez que le centre, il va être rendu où? Il va avoir évolué vers quoi, je devrais dire? Oui, une petite question légère. Mais là, c'est comme... On met la table, table, puis on verra dans 5 ans pour quand on écoutera ça avec un sourire. J'aimerais d'une part que le centre soit un lieu incontournable pour le gouvernement pour tenir ces événements dans la capitale nationale. On sent que cette priorité-là peut être un peu glissée au cours des dernières années. C'est un éternel recommencement de dire bien, la capitale nationale a un rôle qui lui est propre et il est normal que l'ensemble des activités du gouvernement ou à peu près, se tiennent ici dans la capitale. Donc, j'aimerais que ce soit acquis dans 5 ans, d'une part. Ensuite, le centre est tout sauf conventionnel, puis il a été reconnu souvent pour être innovant. J'aimerais accentuer ça encore davantage, être en avant de la vague et qu'on ne soit pas derrière, puis que les gens nous regardent comme étant le centre. Le modèle. Le modèle, exactement. On va bien s'entendre. Ça me stimule beaucoup, cette idée-là d'amener des choses que les autres n'ont pas encore, d'être au début de la vague. Oui, ça, c'est bien. Moi aussi, j'aime ça, qu'on soit toujours en avant. Vous avez été planificatrice de congrès professionnels pendant quoi? 8 ans, 10 ans? 15. 15 ans? 14, précisément. Précisément. Mais sans compter que j'étais une organisatrice en série alors que je Avant, ne faisais pas ça que c'était pas le nécessairement. mandat premier. C'est quoi votre meilleur souvenir comme PCO au Centre des congrès? J'en ai plusieurs. J'en ai des comiques. On les aime, ceux-là. La fois où on a fait le premier Salon des vins, c'était Stéphanie Verrette qui était coordonnatrice. Et à l'ouverture, ça prenait de la glace dans chacun des seaux des 100 quelques exposants. Puis ils nous ont apporté sur roue un bac gris avec de la glace et des pelles. Et Stéphanie puis moi, on avait les fesses en l'air dans le fond du bac à pelleter de la glace. On a bien ri, je m'en souviendrai toute ma vie. Démonter aussi des salons avec des crocs dans les pieds parce qu'on n'en peut plus. Oui, ça. Et un de mes plus beaux souvenirs, puis ça s'est reproduit ici l'autre midi, c'est que je mangeais toujours lors des galas à la table de régie avec les techniciens. Je ne voulais pas manger avec les clients parce que je faisais de la régie. Je me faisais mettre une place en arrière à la table de régie. Puis l'autre midi, bien, il y avait 3 techs avec qui j'avais déjà travaillé. Puis je me suis assise avec eux pour manger, puis ils m'ont dit « c'est comme dans le bon vieux temps ». Et voilà. Ça, c'est des beaux souvenirs. Est-ce que tu te souviens du premier événement que tu as organisé? J'essaye, puis c'est difficile. J'en ai tellement organisé, je ne sais pas lequel ce serait. Peut-être le premier Futuralia en 2001. Sinon, on organisait souvent des trucs contact, construct contact, biocontact. Ça devait être un de ces événements-là. Mais je peux te dire une chose, il n'y a pas une salle que je n'ai pas louée dans le centre des congrès. Donc, tu les connais toutes.
Tout. Sans problème. Fait que c'est facile. C'est aidant quand on commence à parler. Tu sais de quoi Oui. on parle et d'où on parle. Je les vois dans ma tête systématiquement. Je connais les loges aussi à côté des cuisines pour avoir eu le plaisir de faire une activité bénéfice déguisée en Lady Gaga. Ah, on a manqué ça. Non, il doit pas exister. tout le monde l'a manqué. Je te jure que les gars du banquet, ils s'en souviennent. Oui, mais on n'a pas de vidéo de ça. On le trouve plus. Ah, c'est dommage. Ça aurait fait bien pour annoncer le balado avec notre PDG en Lady Gaga. Avant de terminer, on va faire une petite série pour s'amuser, pour mieux te connaître, parce que c'est l'objectif du balado aujourd'hui. Puis, si tu me permets, je vais tout de suite annoncer qu'il va en avoir d'autres, des balados avec toi au fil du temps. Pas tous les semaines, mais peut-être aux 3-4 mois pour regarder un petit peu ton évolution, voir un peu ta vision, en connaître davantage. On va te laisser le temps encore de t'imprégner de tout ce qui est autour de toi. Mais pour en savoir davantage, on va faire des petites questions en rafale. D'accord, puis je les ai pas lues, les questions en rafale, vraiment, me disant que mes réponses seraient plus spontanées. Alors, première question. Ton restaurant préféré aux abords du centre ou à Québec? J'aime bien le Hobbit, en bas. Le Hobbit? Ah, c'est bon, moi aussi. Quel est ton lieu préféré à Québec? Mon lieu préféré à Québec, puis malgré le fait que je suis allée des milliers de fois, je suis une coureuse, c'est aller jogger sur les plaines. Quand le matin, j'arrive, puis le soleil se lève derrière, puis la lumière est un peu lilas, ou le centre des congrès, à chaque fois, je me dis, on est chanceux d'habiter dans un si beau quartier, puis de pouvoir en profiter en pleine ville. Je pense que c'est le plus beau lieu qu'il n'y a pas. Tu es plus de type hiver, été ou automne? Je passe le printemps, mais c'est toujours un peu gris. Oui, hiver. Hiver, pourquoi? Je suis une vraie fille de l'hiver. J'aime l'hiver. J'aime pas avoir chaud, mais j'aime l'hiver dans le sens où les activités qu'on pratique en hiver sont des activités que j'adore, dont le ski de fond, la raquette, bûcher en hiver. C'est sûr qu'il fait moins chaud bûcher en hiver. Il n'y a pas de ciel plus beau qu'un ciel bleu par un froid d'hiver. L'odeur de l'hiver, la neige qui craque, je suis une fervente de l'hiver. C'est bon. Il faut, parce que j'ai été 5 ans au conseil d'administration du carnaval. Il faut aimer ça. Il faut vraiment être convaincu. Tu es plus du style vin, gin, bière sans alcool? Est-ce qu'on a le droit de dire toutes ces réponses? Tu as le droit de dire toutes ces réponses. J'aime beaucoup de choses dans la vie. Je suis gourmande et j'aime beaucoup de types de boissons, à l'exception des cocktails qui goûtent sucré. Ah, je suis tout à fait d'accord. Donc, tu n'es pas mocktail, parce qu'on dirait que tous les mocktails sont sucrés. Oui. On ne sait pas pourquoi. Aucun intérêt pour le mocktail. Voilà. T'es barbecue, mijoté, petit plat mijoté ou plat à commander? Mijoté. Mijoté. Parce que ça sent bon dans la maison, puis c'est accueillant. Puis c'est comme une preuve d'amour de faire à manger pour les autres. Je pense que je sais la réponse, mais t'es plus jogging, boxe ou natation? Clairement, pas natation. Je nage comme un fer à repasser. Jogging. Jogging. Alors, parce que ça fait plusieurs années, je pense que tu as fait des marathons, t'en as fait un, deux? J'ai fait un marathon, j'ai fait quelques demi. Un marathon, je répète souvent la même chose, le défi, c'est pas de franchir la ligne d'arrivée, c'est de se rendre à la ligne de départ. Ça demande beaucoup, beaucoup de volume d'entraînement, puis c'est dur à concilier dans une vie occupée. Je dis pas que j'en referai pas, mais j'étais très heureuse de ma première réalisation. Pour l'instant, un demi va me suffire. Pêche au saumon, Paris ou les plages du Maine? Bien, je dirais que ça dépend des phases de ma vie. Il y a eu Paris pendant plusieurs années parce que j'avais affaire en France souvent. Ensuite, les plages du Maine quand mon fils était petit. Puis maintenant, c'est pêche au saumon. Pêche au saumon. Oui. Puis tu peux bûcher juste avant d'aller à la pêche au saumon. Oui. C'est bon. Bien, ouais, moi en été, mais la pêche au saumon, d'ailleurs, j'ai été pigée pour aller à la pêche au saumon à Cap-Chat. Et finalement, il y a l'AIPC qui tombe en même temps. À voir. Bien, merci beaucoup, Caroline, pour ce laisser-aller à travers mes questions. Merci, ça a été court, mais fort intéressant. J'espère que tout le monde qui va en apprendre davantage sur toi. Merci beaucoup tout le monde, puis bonne fin de journée. Merci. Merci.